Coucou à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir quelle est la solution à ce problème, en tout cas qu'est-ce qu'il y aura de mieux à faire par rapport à une question que vous avez en tête. Alors aujourd'hui j'ai mis le paquet, on a 6 groupes, donc il y a juste à choisir peut-être un ou plusieurs numéros selon votre problématique. Et n'oubliez pas que c'est un tirage pour le collectif. En tout cas j'espère que vous allez bien, on a passé la saison des éclipses, du Mercure en rétrograde, donc on sort de là un petit peu tout fumant. Alors peut-être pour certains ça s'est très bien passé et tant mieux, après pour d'autres ça a été peut-être plus compliqué. Et peut-être pour certains vous êtes encore en train de vous poser des questions, donc ce tirage est là pour vous aider. En tout cas merci pour ceux et celles qui sont sur Patreon. Pour le mois de mai on a une vidéo sur les prédictions du mois de mai et la deuxième vidéo sera sur la déesse Aphrodite où je vais vous parler de son histoire et on va faire un tirage associé avec elle pour voir quel message elle a à vous délivrer. Et on a un superbe soin collectif à distance le 26 mai qui se passe le jour justement de la fête des mères. Et ça va être sur l'ancrage, parce que parmi vous, dans les séances, il y a pas mal de gens qui sont très connectés, et c'est vrai que souvent, être ancré, être complètement présent, c'est pas toujours évident, et ça joue sur la santé, ça joue sur les émotions, sur le moral, et donc ça va être un soin pour vous aider à être plus ancré sur Terre, à mieux vous recharger, à être présent, et apprécier totalement cette incarnation. Donc pour plus de détails, vous pouvez aller voir sur mon site, le lien est dans la description de la vidéo, c'est 25 € et je serai ravie de vous y accueillir. Donc je vais vous laisser choisir vos groupes. En tout cas, merci d'être ici et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Coucou la tribu 1, alors vous avez choisi cette carte qui nous parle de laisser une trace. D'accord, ça peut nous parler d'héritage, d'avoir l'impression d'avoir laissé une trace pour une personne, une mémoire. Ça peut parler de quelqu'un à qui vous pensez. Je vais prendre le tarot pour préciser. Ça va être un tirage plutôt short, hein. On va faire des petits tribus un peu short pour que vous ayez des réponses assez concise. Alors, quelle est la solution à ce problème? Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire? Bon, on parle de passer à autre chose en fait. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a pas été digéré ou alors quelque chose qui fait un écho par rapport à votre histoire familiale et votre héritage. Et c'est pas facile de passer à autre chose parce que c'est très ancré, il y a un lien très fort. Ça parle aussi de vie antérieure ou parallèle, parce que là ça me fait penser à des tribus indiennes, on a vraiment quelque chose avec un effet miroir parallèle. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire? On a le roi de coupe, d'accord. Donc ça peut parler d'une personne dans votre entourage qui vous apporte une réponse, qui vous offre un peu de sagesse, qui a beaucoup de compréhension envers vous, qui est quelqu'un de très doux en fait. Ça peut être une figure paternelle, quelqu'un qui est à l'écoute au niveau de ses sentiments. Et on a le pendu à l'envers. Moi j'ai l'impression qu'on vous invite à exprimer un peu plus vos sentiments et peut-être qu'il y a une personne, ça peut être aussi un thérapeute, ça peut être quelqu'un qui a une énergie masculine bienveillante qui va vous aider à un peu mieux exprimer vos émotions. Moi, ça me parle vraiment d'accompagnement. J'ai l'impression que pour ce groupe-là, on vous conseille de vous faire accompagner pour mieux guérir de cette blessure. Moi, c'est vraiment cette sensation. Si ça vous parle pas, c'est peut-être une autre tribu qui va vous appeler. C'est comme si vous avez voulu laisser une trace dans la mémoire de quelqu'un. Vous avez l'impression que quelqu'un vous a laissé sans réponse et vous avez la sensation que qu'il ou elle fait partie de votre famille. On parle de prendre le commandement, prendre la tête. Vous voyez, on a deux figures qui sont quand même des gens qui... Ça me parle aussi... Alors c'est marrant parce qu'il y a plusieurs cas de figure, mais là, quand je vois ça, ça parle aussi de prendre la tête de ses sentiments, c'est d'assumer le fait de vouloir laisser une trace par rapport à ce que vous faites, d'avoir vraiment... On parle vraiment d'héritage, je laisse une trace par rapport à ce que je sais faire. Mais je sens que c'est... Oui, il y a beaucoup de vert, ça me fait penser aux émotions, donc j'ai l'impression que vous avez besoin de laisser une trace au niveau émotionnel. Ok, on va voir un peu plus avec ça.
voilà, là on me dit vraiment qu'il faut s'exprimer plus. Votre côté émotionnel, c'est pas forcément un handicap, c'est une grande force en fait. Donc vous pouvez être un leader émotionnel. Et vous pouvez transmettre des choses qui sont vraiment très belles et faut pas les garder en vous. Voilà, c'est ça que je sens. Vous avez quelque chose à transmettre. On a la trahison. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Vous voyez, j'étais pas très loin tout à l'heure. On a vraiment plusieurs cas de figure, mais je sens que ça fait partie de ça, c'est-à-dire qu'on vous a pas écouté, ou on vous a trahi, on n'a pas réciproqué vos sentiments. Et du coup, il y a la peur de parler à nouveau, de s'exposer à nouveau, et c'est pas forcément évident en fait. Je vais prendre un autre conseil. Bon, on m'a dit, il y a des gens qui sont prêts à vous aimer, qui sont prêts à vous écouter. Et c'est important de mettre en avant vos émotions, de ne pas avoir peur. Ou peut-être que vous êtes un leader hein, et que vous n'arrivez pas à vous confier facilement en fait. On a harmonie. On a des opportunités, de la chance. Pour moi, en fait, ce qu'on me dit, c'est que vous n'êtes pas passé à côté de quelque chose. Voilà. Même si là, dans le passé, il y a eu quelque chose de difficile, vous n'êtes pas passé à côté de quelque chose, c'était pas bon en fait. Donc là, pour la suite, on a vraiment on a une très très belle énergie en fait. On va vous reconnaître à votre juste valeur, ça va être... moi, je sens que ça va être beaucoup mieux. On va prendre un cristal. Je vais voir si j'ai d'autres messages pour vous. Vous allez sortir de cette situation d'immobilisme qui paraît interminable. Vous voyez, on dirait un entonnoir vers quelque chose qui vous correspond mieux, vous voyez. On a un triangle comme ça, un triangle comme ça. Donc vous êtes passé c'est comme l'accouchement, vous êtes passé par quelque chose de très difficile, de très douloureux, pour mieux vous connaître au niveau de vos émotions et de prendre la tête, d'être plus indépendant. Et c'est quelque chose que vous allez transmettre, je pense. Donc très chouette. On a la redocrosite. Rappelez-vous votre valeur. Bah oui, ça résume bien votre tirage. C'est vraiment très très beau. 43 t'invite à écouter ce qui t'anime vraiment. Ton feu intérieur, il est ton meilleur guide. Bon bah voilà, je crois que ça résume bien. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. C'est vraiment un très très joli tirage, un peu short, mais parce qu'il y a 6 groupes, donc j'ai envie de couvrir un peu tous les domaines. Et puis ça vous fait une petite guidance rapide, je trouve ça sympa. En tout cas, n'oubliez pas que le prochain soin collectif à distance, c'est le 26 mai, c'est sur l'ancrage, donc ça peut être vraiment très chouette de se retrouver là-bas. Et pour les séances privées, tout est sur mon site. En tout cas, merci beaucoup d'être ici, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo ici ou sur Patreon. Merci, bye. Salut la tribu 2. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi? L'instant présent. Ouh là là, elle est magnifique cette carte, ça me parle d'être dans une espèce de plénitude. Là en ce moment, je pense que pour vous, ça va pas trop mal. Franchement, quand je vois cette carte, c'est plutôt cool. Je vais voir avec le Ethereal Tarot, avec leur nouveau dessus. Mais pour l'instant, je pense que la solution à votre problème, c'est juste d'être dans l'instant présent, de planer. D'ailleurs, même votre énergie, je la sens bien. On est dans du violet, c'est agréable. On est dans une forme d'harmonie. Il y a juste à se laisser un peu plus porter. Parce que je sens que cette solution elle va arriver assez simplement. Et vous n'allez pas forcément savoir ce que c'est. Je pense que plus ça va arriver un peu par surprise. On a le 5 de Pentacle. Ok. Donc ça nous parle de pauvreté, de finances, d'avoir peur du manque. Ok. Et on a le 10 d'épée à l'envers. Ok. Donc peut-être là, il y a beaucoup d'épreuves qui vous obligent justement, qui vous projettent dans un monde qui n'est pas forcément matériel pour trouver une sorte de sérénité malgré les épreuves. Et ouais, c'est un peu comme des sorties hors corps qu'on fait quand on est face à quelque chose de trop difficile. Et c'est vrai que c'est pas facile, mais on parle d'aller interroger les étoiles. Ouais, c'est le moment de faire un saut en profondeur, donc d'aller vraiment faire plonger dans les profondeurs de votre subconscient, avec le cygne, parce que le cygne il démarre comme ça fait penser au petit canard, hein, l'histoire du vilain petit canard qui commence
pas très bien et ensuite qui devient un magnifique signe en fait. Et ça en fait vous allez passer de ça à ça. Et pour le moment vous êtes obligé d'être dans un espèce d'instant présent un peu nébuleux, qui est pas forcément toujours très très rassurant. Mais là on vous invite vraiment à aller voir, je pense, les mécanismes qui vous régissent, les mécanismes subconscients. Ou peut-être que vous êtes perdu un peu dans l'énergie du collectif, l'énergie de peur, ou alors les contraintes, et vous êtes laissé embarquer dedans. Ouais, on a opposition, confrontation. Il peut y avoir beaucoup d'adversité dans votre vie actuellement, et vous avez du mal à voir où ça mène, comment faire pour sortir de là. Ouais, c'est pas simple. Mais là, du coup, j'ai senti au début une espèce de lâcher prise, c'est-à-dire voilà, c'est trop, tant pis, je finis ce cycle. Mais je pense que là, on vous invite à ne pas fuir en fait le shadow work qui doit être fait, c'est-à-dire l'introspection, de vous faire plus confiance au niveau de votre accueil des solutions. Et ça se fait par une sorte de méditation, ou alors ça peut être aussi via un thérapeute, ou vous voyez, des aides extérieures. Mais là, j'ai l'impression qu'on vous met face au mur pour que vous alliez vraiment dans la bonne direction. On a l'ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Et donc c'est en rapport avec votre travail, votre façon de faire. Est-ce que c'est vraiment... Je sens qu'il y a l'interaction avec les autres qui est très importante et qui peut être déterminante pour vous. Vous entourez des bonnes personnes, être dans le bon environnement, il y a des changements à faire. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est pas forcément évident. Donc là, on sent qu'il y a... on a une tribu céleste qui est là pour vous aider. Et elle a des messages à vous donner, donc là ça me parle de détente. On a marketé bravement votre magie, ok. Donc ça c'est l'oracle des créateurs. On dirait que vous avez envie de mettre en place quelque chose, mais vous avez du mal à le faire, parce que vous manquez de moyens, de temps, ou... Et là on parle d'arriver à... de mettre en place des actions simples pour que petit à petit votre business en fait il prenne un essor. Vous voyez, là ça me parle plus du financier qu'autre chose. En amour, je pense que c'est pas très clair non plus, mais là on vous dit vraiment de vous concentrer plus sur vos finances. Même si pour l'instant c'est vrai que c'est pas toujours évident, ça fait un peu peur, quoi. Mais les réponses vont venir. Je pense que là, si vous vous retrouvez dans un espèce de labyrinthe, vous voyez pas la sortie, sachez que la sortie, il y en a une en fait. C'est pas... Ouais. Là, vous devez faire vraiment autrement. Épidote, aller plus profond, vous voyez. Je pense que ça me parle, vraiment, ça revient ce message dans les confrontations que vous avez eues avec les gens, qu'est-ce que vous retirez comme leçon? Parce que peut-être que vous êtes passé d'un truc à l'autre, ou alors vous tournez en rond dans les mêmes types de relations, et que là, il y a vraiment des vraies questions à se poser, et des mécanismes à désamorcer. Ça peut parler aussi d'addiction, je pense de travail de l'ombre qui est pas facile à faire et qui a besoin d'être vraiment enclenché. Et peut-être que pour l'instant vous avez survolé ça parce que c'est... peut-être vous savez pas comment faire tout simplement, ou alors vous n'avez pas envie d'y aller, ou alors vous manquez de confiance en vous pour capter les messages, parce que je pense que vous êtes capable de le faire. Mais on dirait qu'il y a des perturbations extérieures qui parasitent ça en fait. Et du coup vous êtes tout le temps en train de vous retrouver dans les mêmes galères. Donc dans l'instant présent, je pense qu'il y a ce côté focus en fait, de voir qu'est-ce qui se passe dans ma vie concrètement, de mettre sur papier, bon, sur quoi je peux jouer pour que ça aille mieux. Positivité, si vous pouvez trouver une seule chose sur laquelle vous avez de la gratitude, ça va restaurer votre lumière. Alors, s'il vous plaît Dieu, laissez-moi ressentir la gratitude pour quelque chose, même la plus petite chose, même dans les situations les plus dures. Donc en fait, ça me parle d'amplifier, si vous voulez, votre lumière, votre vibration, pour recevoir justement les guidances, les aides autour. Et moi, ce que je sens vraiment, c'est une histoire d'influence. C'est-à-dire, peut-être vous avez tendance à aller toujours vers le même type d'influence, mais qui sont, on va dire, qui évoluent avec vous, mais c'est pas encore ça en fait. Il faut vraiment aller plus haut. Il faut taper un peu plus haut pour que cette situation-là, elle change. Donc ça veut dire vouloir plus, s'autoriser à recevoir plus et se mettre plus en avant. Mettre en place des choses progressivement pour que votre situation elle puisse évoluer. Donc moi ça me fait penser à des gens qui par exemple ont une passion
et qui ont des charges à payer et qui se disent mais comment je vais faire, mais j'ai pas forcément envie de prendre un job alimentaire, ça me saoule, enfin ouais, il y a ce type de problématique. Donc faut pas hésiter à en parler autour de vous, bah, oui et non, parce que quand je dis ça, mais en fin de compte, quand je vois Deep Dive, etc., Deeper, c'est vraiment, il y a quelque chose au fond de vous qui constitue un blocage par rapport à ça. À la limite, même l'entourage, ils vont vous dire un peu toujours la même chose, mais là, je sens que vous, la réponse, elle est en vous. Et que les gens vont avoir du mal à vous conseiller parce que ils sont pas à votre place et que la solution pour vous, elle est vraiment inédite. C'est pas un truc tout fait, tout marketé, vous voyez, le truc tout qui va un peu avec tout le monde. Pour vous, c'est très particulier. Donc, faut vraiment aller au fond parce que vous allez avoir la solution, et surtout en vous concentrant sur les petits trucs qui vous font pétiller, et grâce à cette étincelle, vous allez pouvoir remonter le fil vers la source en fait en vous, vers votre pouvoir intérieur en fait, une espèce de potentiel qui a besoin d'émerger et d'être partagé au monde. Voilà tribu 2, je vous souhaite vraiment tout plein de courage et de trouver ça en vous. Et en tout cas, merci beaucoup d'être ici. Et je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Merci, à bientôt. Salut la tribu 3. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi? Renouveler l'énergie. D'accord. Donc là, ça va peut-être nous parler plus de la santé. Peut-être au niveau des parties génitales. Quand je vois cette image, ça me fait penser à ça. D'avoir plus d'énergie, d'avoir plus de passion par rapport à ce que vous faites. Solution, alors pour qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire pour le groupe 3? On parle de s'associer. Ouais, 3 d'épée à l'envers, ouais. Il y a quelque chose qui vous a pris beaucoup d'énergie, donc il faut vraiment faire le tri, arrêter de donner de l'énergie ou de l'attention à des choses qui ne vous correspondent pas du tout en fait. Je sens encore de la loyauté, des choses auxquelles vous êtes attachés, qui vous pompent à fond. On a le 4 de bâton. Donc pour certains, ça va être un déménagement, peut-être un changement de cadre qui va vous permettre d'avoir plus d'énergie, d'être plus dans la nature, ou d'être entouré de gens qui sont plus comme vous. Ça me parle aussi de célébrer ce que vous faites déjà, ce qui est déjà en place. Là, vous êtes vraiment... ouais, enfin... d'être célébré avec des gens que vous aimez bien. Il y avoir un peu plus de détente aussi. De moins travailler, trop dur. Il y a toujours assez avec l'esprit du poisson koi. Ouais. Ouais, on me dit tout n'est pas perdu, tout n'a pas été gaspillé. Ça, c'est... je pense que les choses que vous avez faites avant, il y a des choses qui vous servent encore aujourd'hui. C'est pas du gâchis en fait. Le détachement, couper les liens avec votre ombre et retrouver votre autonomie. Moi je sens beaucoup d'attaches, des loyautés avec des gens. Ça va être la famille, des amis, des choses où ça... ou même des partenaires où c'est trop... il y a trop d'obligations, où ça vous prend beaucoup la tête. Donc... parce que là on parle de stabilité, le 4 de bâton c'est une sorte de célébration de quelque chose qui a été accompli. Et on a la cornaline, nourrissez votre créativité. Ok. En fait, j'ai l'image de quelqu'un qui a été à l'école, qui sort de l'école et qui maintenant a besoin de faire les choses d'une façon plus libre, plus artistique. Quelqu'un qui a besoin de partager au monde ce qu'il ou elle fait. Et c'est ça qui va renouveler votre énergie. Si vous retombez un peu dans les vieux trucs, les vieux jobs ou les vieilles relations, ça va vraiment vous éteindre. Donc c'est bien parce que ça fait un bon repère. Ça fait un bon repère. Gratitude. Je trouve une seule chose pour laquelle j'ai de la gratitude et je laisse cette gratitude aller dans tout mon corps. C'est comme un baume de guérison. C'est comme la chaleur du soleil. Vous voyez, on a du rouge, beaucoup de la cornaline, boum, rouge, rouge, rouge. C'est vraiment les premiers chakras en fait. Premiers chakras qui sont activés.
Et c'est ce que j'ai dit au début, c'est de réaliser, waouh, j'ai fait tout ça, j'ai accompli tout ça, et c'est vraiment, ça me parle d'ancrage. D'ailleurs, je fais un soin le 26 mai, soin collectif à distance sur l'ancrage, donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description de la vidéo, ça pourrait vous parler. Et moi, quand je vois ça, c'est vraiment, je vois quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, mais qui peut-être la disperse un petit peu trop, et à la sortie se retrouve complètement vidé. Donc là, vous allez vous recentrer, célébrer avec, je pense, les bonnes personnes, et à trouver cet équilibre. Ah, aussi, on a du rouge partout, c'est incroyable. Même le poisson, on a du orange, rouge. En tout cas, à la base, si vous vous posez la question, vous avez, enfin moi je pense que vous avez énormément d'énergie à revendre. Et je pense que vous êtes des adeptes du burn-out parce que justement parfois vous avez du mal à vous arrêter. Et à chaque fois vous dépassez les déceptions, vous y allez à fond. Donc votre énergie va se renouveler avec, je pense, un peu plus de légèreté. Gratitude encore. Gratitude again. One again. Ouais, ça je pense c'est pour les workaholics, hein, les gens qui ont du mal à s'arrêter, qui ont besoin de se poser pour un peu intégrer ce que vous avez déjà fait. Donc prenez le temps de faire ça, prenez le temps avec vos proches. Quand vous faites des loisirs, c'est pas une perte de temps, au contraire, c'est vraiment un moment où il y a d'autres parties de vous qui arrivent à s'exprimer, ça vous rend entier en fait. Et au niveau activité intime, ça vous fait du bien aussi, ça vous recentre. 11 t'invite à repenser ton cadre de vie si tu te sens triste ou bloqué. Ok. Donc il y a un renouvellement aussi dans vos relations, ça va vous permettre de vous sentir plus léger et plus en forme. Voilà, Tribu 3, merci beaucoup d'avoir été ici, et je vous retrouve bientôt pour le prochain tirage. Merci, bye bye. Salut les Tribu 4, alors vous avez choisi changer votre perception, d'accord. Bon, le message est quand même assez clair, je pense que par rapport à votre problématique, je pense que ça parle aussi des capacités psychiques de votre troisième œil qui est en train de s'ouvrir beaucoup plus, donc en fait vous êtes en train de percevoir un peu toutes les subtilités d'une situation, d'être obligé de voir les choses en plus haut, en plus grand. Et ça vous perturbe un petit peu, vous posez pas mal de questions, donc c'est vrai que c'est pas forcément évident. Ou alors c'est peut-être que vous êtes trop concentré sur quelque chose, et ça vous empêche de voir un peu les avantages de là où vous êtes, et du coup comment faire évoluer la situation. Ça peut parler de gens qui sont aussi dans des situations un peu bloquées, on va voir avec le tarot. En tout cas, c'est pas si mal que ça. On a le fou, d'accord. Donc là, si vous vivez une fin, on a quand même un commencement, un nouveau commencement. Et de percevoir ça vraiment avec un œil tout neuf, comme un enfant qui débute quelque chose. Et peut-être que ce nouveau commencement vous fait peur, je sais pas, il y a peut-être quelque chose comme ça. On a le 6 de coupe, ça nous parle vraiment de l'énergie du passé, de la nostalgie. Intriguant, je vois avec d'autres cartes. Changer votre perception. Ou alors il y a quelqu'un que vous percevez autrement actuellement. Vous avez une surprise par rapport à votre entourage, et c'est l'impression d'être dans quelque chose de tout neuf. Il y a un renouvellement dans cette relation. La vérité transcende l'illusion avec la libellule. Ouais, c'est un peu ce que je viens de dire en fait. C'est que là, il y a quelque chose qui vous paraît évident, vous faites ah. Je pense que le conseil, c'est d'accepter, même si vous êtes lié à cette personne ou ces personnes par des liens familiaux ou des liens de vie antérieure, ou vous voyez, des liens de loyauté, on a quelque chose, je pense qu'il y a une dimension de cette personne que vous découvrez, et cette nouvelle dimension vous permet de voir le monde en plus grand, et puis finalement de
d'accueillir une nouvelle façon de faire aussi dans votre vie. Donc c'est très bien. C'est vraiment un nouveau départ, comme si vous aviez plus de clés pour avancer dans une autre dimension. On a la peur. Faites face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. Ça me parle aussi peut-être d'une situation dans laquelle vous êtes où vous ne trouvez pas la solution, vous vous sentez bloqué, mais en fin de compte, si vous arrivez à maîtriser votre peur ou la confier, je sais pas, à l'univers, aux anges, vous allez voir que ça vous mène quelque part en fait, ce blocage. Il y a quelque chose... Ouais, mais on dirait vraiment que vous avez une nouvelle perception du passé et ça remet en question vos repères actuels. Et on a la jaspe océan, ça nous parle de s'organiser. Il est intriguant votre tirage, j'essaie de voir. 76 t'annonce que des nouvelles responsabilités arrivent bientôt dans ta vie, sois prêt à les honorer. Ok. On dirait qu'il y a quelque chose dans votre vie qui arrive, mais vous le voyez pas, en fait, c'est marrant. Comme si vous êtes concentré sur un problème, puis d'un seul coup, il y a quelque chose, une nouveauté qui arrive, et vous êtes obligé, du coup, vous organiser par rapport à ça. Et ça me parle vraiment de faire les choses autrement, d'une façon générale. Globalement, c'est de... Comme si d'un seul coup, vous voyez un parent d'une autre façon, et vous dites, mince, du coup, mes repères sont un peu faux, donc il faut que je fasse maintenant, moi, il faut que je fasse d'une nouvelle façon, et on me l'a pas appris, donc du coup, je dois innover. Et il faut pas que j'ai peur d'innover, en fait. On parle de faire appel à son intuition. De pas, je dirais, de pas hésiter à tester des choses. Voilà, de pas hésiter à tester, d'innover. On est plus dans l'énergie de l'air. Solitude. Maintenant, quand j'embrasse mon divin intérieur et ma solitude sacrée, les bonnes personnes arrivent au bon moment, exactement à temps, sans forcer, sans chasser. Vous voyez, on a schedule, deux fois. On parle de planning, en fait. Alors, c'est un peu ce que j'ai senti tout à l'heure, c'est... pour moi, vous vous démarquez un peu de ce que les gens ont fait avant, et du coup, il y a un peu ce moment un peu seul, et puis à un moment donné, pouf, il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui se rassemblent vers vous. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à ce moment un peu de latence, et parce que j'ai l'impression que ça redémarre quand même dans votre vie. Et que c'est pas si mal que ça, c'est qu'une question de perception en fait. Voilà Tribu 4, j'espère que ça vous a parlé. N'oubliez pas, le prochain soin collectif à distance est le 26 mai, c'est pour l'ancrage, pour être plus présent dans sa vie. Voilà, merci beaucoup, à bientôt. Coucou la tribu 5. Alors, vous avez pris « Ouvrez votre cœur ». Ouh, d'accord, ça va parler un peu d'amour. Ok, on va voir ça avec un tarot. « Ouvrez votre cœur ». Moi, je pense que ça, pour certains, ça peut être une nouvelle rencontre. Parce que là, on sent il y a quelque chose et quelqu'un qui va changer un peu votre... quelque chose d'inhabituel, ça va vraiment changer votre vie pour le mieux. Donc, on parle de laisser de la place. Ou alors d'être à l'écoute de quelqu'un qui aurait quelque chose à vous dire. D'être plus en mesure d'accueillir ce qu'on va vous donner aussi. Parce que là, il y a un côté peut-être un peu traditionnel, un peu rigide, et là, on vous conseille d'écouter votre cœur par rapport à la situation. On a le 6 de bâton à l'envers, ok. Donc ça me parle de victoire, donc là c'est arrivé à l'envers.
Donc peut-être une difficulté à savoir quoi faire. Là on a le puits. Ah non, pardon, des artistes. Je crois que c'était une autre carte. D'accord. Ok. Tribu 5, le conseil pour vous, c'est d'être à l'écoute de vos rêves, tout simplement. Et de ne pas vous décourager, je dirais. Et si on parle d'amour, c'est d'accueillir la meilleure personne, en fait, peut-être même faire une liste de choses que vous souhaitez avoir dans une relation. On a le dauphin, ça et ça et sont vrais. Ok. Donc tout est une question de point de vue en fait. En général, la vie est un paradoxe, c'est-à-dire on peut avoir tout et son contraire. On parle de perception, tribu 5. On a la victime. Ne laissez pas envahir votre espace vital, faites bien respecter vos limites. C'est bon, on a ouvrez votre cœur et faites respecter vos limites. Ok. Alors, pour certains, il peut y avoir un problème pour prendre une décision, l'hésitation, parce que vous avez tendance à... Vous comprenez un peu tous les points de vue, de ce côté un peu rêveur de l'artiste. Et du coup, vous avez peut-être un peu de mal à concrétiser certaines choses. On a la cornaline, ouais, nourrissez votre créativité. On a deux cartes qui parlent de créativité. Là, on parle d'instaurer des limites saines au niveau relationnel. Et ici, en fait, votre victoire, enfin, ce que vous appelez le succès, en fait, c'est pas forcément la vision qu'ont les autres du succès. Je pense que c'est vraiment quelque chose de personnel. Donc là, je dirais que le conseil, c'est vraiment de continuer à faire ce que vous faites sans regarder trop sur les côtés, vous voyez, de vous dire ah, qu'est-ce que les gens vont penser de ça. Il faut vraiment y croire. 96 t'incite à sortir de compromis trop bloquants et à affirmer ta volonté. Ouais, c'est ça en fait. Moi, je vous sens très dans le compromis, très doux et tout, mais à la fin, vous avez du mal à prendre des décisions. Ça fait penser au signe de la balance. Et après, c'est agréable d'être en votre présence parce que vous n'êtes pas... vous n'imposez pas des choses, mais après, c'est... parfois, je pense même que vous vous défilez pour répondre à des gens parce que vous savez pas trop. Vous savez pas trop quoi répondre. Donc vous avez du mal à savoir ce qui vous convient ou pas. Et du coup, après, peut-être vous vous fermez, en fait, vous vous protégez. Être assez. Alors, mon cœur intérieur me dit, tu es assez, il n'y a rien à... Il n'y a nulle part où aller, il n'y a rien à avoir, rien à changer. Il n'y a pas besoin de grandir pour être plus méritant. Tu es l'amour. Voilà, vous êtes l'amour. Donc c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure sur cette histoire de perception de la victoire ou de la réussite. C'est vraiment, c'est pas que l'argent, c'est aussi, est-ce que vous êtes en bonne santé, est-ce que ce que vous faites, ça vous plaît? Il y a vraiment tout ça en fait. Donc là, il peut y avoir un entourage qui vous met la pression, enfin ce genre de choses, alors que vous devez être concentré, vous devez rester concentré sur ce que vous faites, sur vos projets, sans se comparer de trop aux autres en fait. Parce que le quotidien des autres va pas forcément vous correspondre et vice versa, et c'est normal en fait. Chacun va avoir, je dirais, des priorités différentes, c'est pour ça on a ça et ça est vrai. Pour une personne, le bonheur ça va être avoir un job stable, pour une autre ça va être d'avoir un job passion, enfin voilà, vous voyez, ça va être... tout est vrai, finalement, ça dépend pour qui. Ceux qui font des changements font des vagues. Donc vous avez un chemin assez original, assez différent, donc c'est votre façon de faire et c'est très bien comme ça. Choisissez celui que vous devenez, oui. Et oui, vous n'êtes pas là pour faire comme tout le monde. Donc là, on a des gens qui sont très très originaux. Et ça demande parfois, oui, de courage, de mettre des limites et de ne pas se laisser faire quand on vous remet trop en question. Donc croyez en vous, parce que
ce que vous faites, ça va payer tôt ou tard et vous saurez faire les ajustements nécessaires pour que ça marche. Voilà, merci beaucoup Tribu 5. Je vous rappelle qu'il y a un soin collectif à distance le 26 mai sur l'ancrage. C'est pendant la fête des mères, donc si vous voulez faire un cadeau, vous pouvez réserver à votre nom et puis m'envoyer par mail le nom de la personne qui sera invitée dans ce soin. En tout cas, merci beaucoup et à très vite. Tribu 6, alors qu'est-ce que vous avez choisi? On a les miracles de la vie. Waouh! Avec le symbole de l'infini au centre. Et le 3 plus 2, ça fait 5, ça me parle de changement, de voyage, c'est super, dis donc, on finit vraiment en beauté avec vous. Du coup, je vais prendre un tarot pour préciser un peu tout ça. On va prendre... J'hésite... Allez, tarot manga. En même temps, je me connecte, c'est quoi la meilleure chose? Moi, je pense que vous avez un peu la carte Joker, c'est-à-dire que ça va vous arriver genre poum. Là, on a le 6 et l'harmonie. Ça sent voilà, des trucs qui arrivent complètement inattendus. C'est vraiment... ça me fait penser à la conjonction Jupiter-Uranus qu'on a eu récemment, l'abondance qui arrive un peu de nulle part. Et on dirait que là, votre réussite, elle arrive d'un coup... et que vous êtes connecté d'un seul coup à un réseau de personnes, en fait. Ça se fait tout se fait un peu d'un coup. Moi, c'est un peu ça que je sens. Et donc là, je sais pas si... Alors, on va voir ce que vous avez à faire par rapport à votre situation. On va voir. On a le 5 de coupe à l'envers, donc ne vous inquiétez pas, ça vient. Ça vient, votre truc. La roue tourne, en fait. Hein. On a le 3 de denier à l'envers. D'accord. Vous n'avez pas forcément besoin de vous associer, j'ai l'impression, par rapport à ce que on va voir un peu plus loin. Ouais, ça me fait vraiment penser à un truc qui vient de nulle part. C'est un truc qui, c'est au moment où vous attendez plus, en fait. Hein. Ou alors vous croyez plus en une association, vous dites, ouais, ça se fera jamais. La liberté est vôtre. L'esprit du cheval, waouh. Donc là, en fait, je pense que votre rêve, vous, c'est d'être libre. C'est pas forcément l'argent ou la célébrité ou tout ça. Pour vous, c'est d'être libre, de faire ce que vous voulez à chaque instant et de pas avoir trop de contraintes et de faire ouais, comme vous voulez, en fait. Et là, justement, j'ai l'impression que vous avez... Ouais. Je pense que vous avez gardé votre intégrité par rapport à ça, et même si ça n'a pas été facile, et ça, vous avez été parfois seul, ou vous avez été déçu. On a le bon génie. Oh là là, mais c'est incroyable. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs, ça s'invente pas. C'est incroyable. J'adore, j'adore. Donc, ben voilà. Voilà, vous avez... cher groupe 6, vous avez choisi vraiment la carte Joker. Hein. C'est vraiment ding, 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 comme au casino. C'est balèze, c'est super balèze. Ouais, vous, c'est... On dirait que en fait, ce truc-là, vous l'avez mérité, mais parce que vous avez fait plein de choses pendant pas mal de temps. C'est comme si vous aviez mis des bonnes pièces de karma dans une jarre, et puis d'un seul coup, tout revient encore d'abondance. Alors vous vous dites, mais bon, voilà, ça va être encore la même chose, ça tourne en rond, j'en peux plus. Allez plus loin, d'accord, avec l'épidote. Ok. Donc là, quand je vois ces cartes-là, je pense que l'association, honnêtement, même quand on voit ça, je pense qu'elle est possible. C'est juste que là, on vous encourage à ne pas comment dire, refuser forcément une association, parce que alors que les autres se sont pas bien déroulés. Moi, je sens un message comme ça. C'est... Moi, je sens qu'il y a un... Je sais pas comment expliquer ça. C'est comme si vous avez essayé différents types d'associations, puis là, d'un seul coup, il y a le paquet, quoi. Il y a tout qui arrive d'un coup. C'est un truc... Moi j'ai mon cerveau qui fait... Tellement c'est... En anglais, on dit mind blown, c'est-à-dire ça explose tellement il y a de ramifications, de trucs où vous dites, mais oh, c'est pour ça, il m'est arrivé ça, ça et ça, je comprends mieux, et en fait, ça m'a préparé à ça, et là, c'est bon, vous êtes parti, comme le cheval, vous partez au galop, avec deux chevaux qui sont comme vous, qui n'ont pas de selle, en fait, qui vous fonctionnez à l'unisson sans trop vous consulter, c'est tac, 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 ça va speed, en fait.
C'est une fois que vous êtes trouvé cette association, on a fait ami avec le mot polarité. Ok. Ouais, je pense avant vous c'était comme ça en fait. Et là en fait vous êtes en train d'apprécier le fait que ces autres chevaux à qui vous galopez sont différents, ils sont pareils et différents à la fois, donc du coup à chaque fois il y a des ping-pong entre vous qui sont bénéfiques. Donc en fait ping 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 ping, c'est très constructif. Quand vous vous envoyez des mails ou vous échangez, c'est hyper constructif, c'est pareil en amour. On a une espèce de truc improbable de personne qui... d'une personne qui vous correspond complètement, mais en même temps qui vous stimule suffisamment pour que ça soit super intéressant et vous tombiez pas dans la routine en fait. Donc trop bien. Donc là je dirais il n'y a pas grand chose à faire. C'est waouh. À part je sais pas, là c'est juste... Alors, 78 t'invite à te demander si tu es heureux ou non. Si tu ne l'es pas, demande-toi quelles sont les actions à mettre en place pour changer la dynamique. Donc pour moi, c'est plus des petites actions à mettre en place au quotidien pour éviter de vous sentir trop dans l'ennui, dans la routine, etc. Parce que, mine de rien, dans cette routine, il y a des choses qui arrivent, en fait. Vous voyez, il y a... Ouais, ça a mis... Je sens que ça a vraiment mis du temps... On a l'amour de soi. Montrez-moi comment m'aimer. Montrez-moi comment prendre soin de mon enfant intérieur. Montrez-moi comment être gentil à l'intérieur. Quand on rentre dans le pardon de soi, il y a tellement qui peut changer à l'extérieur. Voilà, ça c'est un très bon conseil pour vous. Et ça me parle vraiment de changer son énergie pour attirer les bonnes choses. Donc c'est pour ça, moi, ce que je sens, c'est que j'ai l'impression qu'à un moment donné, vous avez manifesté des choses avec vos actions, et ça a été très bien, mais ça n'a pas forcément donné toujours les résultats escomptés, et que là, en fait, vous prenez plus le temps d'aller au plus profond de vous pour attirer justement ce type de personnes, en fait. Des gens qui sont des très très forts, des manifesteurs très très puissants, en fait. Ouais. Et du coup, vous êtes en train de matcher cette vibration de manifestation. Vous êtes en train de devenir des manifesteurs super balèzes. J'ai envie de vous tirer une dernière carte. Parce que franchement, c'est top. Et ne vous découragez pas, hein, quand je vois ces cartes-là, ça me parle vraiment de... Je pense que, de toute façon, dans votre vie, il y a toujours eu des trucs comme ça, je pense. Des cartes jokers, des trucs qui vous ont sauvé au dernier moment. Cher groupe 6, il est temps de relâcher la négativité. Ouais. Et le scorpion, c'est tout ce qui est au fond. Abandonnez-vous au divin. Comme je vous ai dit, il n'y a pas énormément de choses à faire, mais plus d'aller changer votre vibration intérieure pour faciliter le passage vers ce nouveau club VIP, hein, parce que là, pour moi, c'est quand même super fort. Voilà, tribu 6, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Pour rappel, le prochain soin collectif à distance, c'est sur l'ancrage, être dans l'instant présent. Et ce sera le 26 mai pour la fête des mères. Vous pouvez réserver pour vous, pour quelqu'un d'autre. Si c'est pour quelqu'un d'autre, réservez votre nom et envoyez-moi le nom de la personne par mail. Je serai ravie d'accueillir cette personne. En tout cas, bah écoutez, bravo. Et puis à très bientôt pour la prochaine vidéo.